Partons à la découverte d'un nouveau massif qui se trouve entre un mur sur lequel poussent des arbres fruitiers et une pergola centrale où grimpent les rosiers. Je vous parlais de l'allée centrale avec les pergolas et les rosiers qui courent dessus. Alors ici on a un magnifique rosier qui s'appelle Étude avec un beau coloris rose vif. Il a 4 ans, il est presque en haut du support. Après on le fera courir sur la poutre là au-dessus où il viendra rejoindre Pierre de Ronsard qui est de l'autre côté. On retrouve ce beau coloris sur Albert Poyet. Albert Poyet, il est planté des deux côtés de la pergola, ça y est, il a déjà tout recouvert. C'est un rosier avec un magnifique coloris rose vif, dégradé dans le centre, dégradé en rose pâle. Donc il a un très beau coloris, très remontant aussi, il va être couvert de fleurs jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux premières gelées. Et on va retrouver ce même rose soutenu sur Line Renaud. Line Renaud, c'est un rosier très vigoureux, il est un peu plus tardif, on voit qu'il est couvert de boutons, et ce sont des roses somptueuses, très pleines, et surtout très parfumé. En continuant dans le massif, je passe à côté de cette plante là, un peu étrange. C'est une sorte de chardon, on appelle ça du panico. Et d'ici une semaine ou deux, toutes les petites pointes en haut là, tous ces petits chardons, on va être d'un coloris bleu ciel vif, ça va être superbe. En contraste avec le rose des rosiers, ça va être impeccable. Et on arrive sur une des stars du jardin qui est ici. C'est un grand rosier arbustif. Alors pour ne rien cacher, il y a 3 pieds ici que j'ai laissé monter et c'est le rosier qui s'appelle Mozart. C'est un magnifique rosier créé dans les années 30 et il marque le début d'un nouveau massif. Dans ce massif, une des pièces maîtresses, c'est cet hibiscus qui va fleurir blanc pendant l'été. On a d'autres plantes blanches. On a cette jolie graminée qui est une renouée japonaise qu'on appelle aussi une Fallopia avec un F, avec son feuillage blanc panaché. Derrière, on a un petit coin de terre de bruyère avec un bel hydrangea arborescence Annabelle. Et puis, on voit les vivaces là qui vont démarrer. J'ai mis des vivaces d'automne ici. On a de la sauge bleue ici, avec un beau coloris bien éclatant pour le printemps et le début de l'été. Et là, j'ai des astères, alors des grands astères, des petits astères, qui eux vont prendre de la couleur à partir du mois d'août et tout l'automne. Donc là, ça va vraiment être un massif qui va être vivant et dont les couleurs vont changer. Devant la sauge, on a des hémérocales qui vont prendre un beau coloris jaune-orangé au début de l'été. Les boutons sont en train de se former. D'ici quelques semaines, même 15 jours je pense, on devrait avoir les premières fleurs. Pour le choix des rosiers, j'ai mis par exemple ici Vitel, qui est un grand rosier, c'est on va dire un grand buisson ou un petit arbuste très florifère. Il va fleurir du mois de mai jusqu'aux premières gelées. Et puis il a un beau coloris rouge vif bien éclatant, ça va être très beau en contraste avec l'hibiscus. Dans le fond, j'ai mis des rosiers un peu plus hauts. Là, un peu plus dans le fond du massif, j'ai mis ce rosier qui s'appelle Rush, c'est un grand arbuste. Alors là, il faut lui laisser le temps de pousser un petit peu. C'est une plantation assez récente. Il a des belles fleurs en forme d'églantine, comme ça, blanches, teintées de rose. On voit même des petites traces de rouge vermillon sur les boutons. C'est un grand beau rosier et très fleurifère. Il va fleurir jusqu'aux premières gelées. Je l'ai associé avec un superbe rosier, arbuste lui aussi, qui peut même être utilisé en petit grimpant, qui s'appelle Jeanne de Chédigny. Ce sont des églantines un petit peu plus petites, d'un rose plus pâle et qui fanent en blanc comme ça. Et lui aussi très fleurifère, il va fleurir jusqu'aux gelées. Et puis là-bas, on a un autre très beau rosier. On retrouve pratiquement le rouge de Vitel. C'est un rosier avec des fleurs plus doubles. C'est un grand buisson, il est même sacrément vigoureux là. Et avec des fleurs très parfumées. Donc celui-là, c'est un délice, ça va bien se marier. Et derrière, autour de la Fallopia, on voit des vivaces comme cette Artemisia avec un feuillage légèrement vert citronné. Ça aussi, ça apporte de la lumière dans les massifs et le feuillage sombre et les fleurs rouges d'Hacienda vont bien se détacher sur ce fond-là.